Eh bien bonjour à tous, nous revoici pour une nouvelle vidéo que je suis en train de préparer ce vendredi parce qu'il fait super beau et que j'ai pris mon après-midi. Donc comme demain ils annoncent un excellent temps, je veux en profiter dans mon jardin, donc je fais ça aujourd'hui, comme ça vous aurez des petites vidéos pour ce week-end. Donc c'est la deuxième fois que je la fais celle-ci parce que je m'y reprends, voilà, en fait elle a été coupée en cours de route parce qu'on m'a annoncé une bonne nouvelle, la voiture qu'on a commandée est enfin arrivée au garage. Donc je recommence tout ce que j'ai dit. Donc voilà, on va essayer de faire vite parce qu'on m'a dit que j'étais une vraie pipelette et qu'avant de lancer la partie je parlais trop, donc je vais faire au plus vite. Donc comme vous pouvez voir, je suis en platoon avec Madisco et Pimpin, deux personnes de mon clan, Madisco que je vous ai déjà présenté et Pimpin aussi. Donc on est sur la map côté sud, on pop au nord. Donc voilà, moi au nord j'aime bien dans un premier temps quand je suis en médium ou en TD, j'aime bien popper ici pour allumer un petit peu tout ce qu'il y a en ville et affaiblir un peu l'ennemi. En général ce qu'on voit c'est des chars de notre équipe qui vont ici s'affronter, un gros affrontement dans cette zone là et puis quelques-uns qui viennent en ville faire les farfadets, s'amuser un petit peu. Voilà, on est en tier 6 contre du 7. Les équipes au niveau statistique, je trouve qu'elles sont assez équilibrées, hein. Il y a de la couleur partout. Par contre, je donne un avantage au niveau puissance de feu à l'équipe adverse, hein. Quand on voit ce qu'ils ont, ils ont des chars qui font mal. Contrairement à nous, où nous avons un Black Prince, certes, qui a beaucoup de blindage, mais une cadence de folie, mais qui met pas beaucoup de dégâts. On a du KV1S, on a de l'L4, donc les L4 très performants au niveau visuel. Donc voilà. Quoi vous dire d'autre d'intéressant? Bon voilà. N'oublions pas que nous on est en peloton de 3. En face il y a deux pelotons de 2, donc on a un petit avantage au niveau de communication parce que vous voyez on est 6 joueurs en peloton dans notre équipe et eux ils en sont 4. Donc ça c'est super intéressant parce que qui dit en platoon dit qu'on communique, qu'on se couvre les uns les autres et qu'on se relocalise quand il y a besoin. Donc sans plus attendre, la partie est lancée, je vais me positionner dans mon petit bush, vous allez voir un petit truc sympa. Comme on peut voir les petits commentaires, les petites salutations de politesse du début, hein, toujours. On n'est pas agressif, on est là pour s'amuser, prendre du bon temps. N'oublions pas que c'est un jeu, c'est fait pour se détendre, pour se défouler, et pas pour se déclarer la guerre aux autres joueurs ou s'insulter. Ça m'horripile de voir ça, mais bon, on peut rien y faire, c'est comme ça. Il y en aura toujours qui s'insulteront. Donc voilà, on est en position, on attend, on est camouflé, on attend que ça pop. Donc voilà, ça commence. Je pense que c'est Pimpin avec son L4 là, qui me spot. Donc là je suis pas réglé, je tire un peu à l'arrache. Là je m'applique. Voilà, donc je me focalise sur le Chiri et pas sur le T25 parce que le T25 j'ai moins de chances de le toucher vu qu'il a plus sa rapidité. Le Chiri, petit tir 7 en papier mâché, ça rentre comme un jeu. Donc des petits blinds parce que vous avez entendu j'ai mis en plein dans le mille, donc je me demande s'il n'était pas déchenillé, donc ça coûte rien, hein. Les obus en tier 6 ça coûte pas un bras, ça reload très vite avec le type 58, donc on est tout de suite opérationnel. Donc là vous voyez je suis dans une phase où je suis en train d'observer un petit peu ce qui se passe. Madisco, malgré que ça soit une femme, elle va au front, hein, avec son petit tier 6, elle va bloquer le couloir 9-0. Et on voit qu'il y a l'ennemi en train de pousser sévèrement dans ce coin là. Et de l'autre côté ça bouge pas trop, donc moi je décide de rester là, hein. Je suis pas un gros lourd pour encaisser les patates, hein. Je suis là pour soutenir dans un premier temps. Donc on regarde comment ça se passe, j'essaie d'avoir le T25, ça passe pas, le T21 il est rapide, le T1 il bouge pas. Par contre il me visait et j'ai pas bougé. Mais il s'en est pris un retour. Donc on continue, petit tir 5. Voilà, ça passe. On recule à chaque fois qu'on reload, ça évite qu'ils prennent le temps de nous viser. On sait que le petit T21 il est dans le coin. Donc là, hop, on voit le LC qui est en train de faire une percée, on essaie de voir ce qu'il va faire. Pimpin est dessus, moi je retourne me focaliser en ville.
voyez, hein, je fais confiance au partenaire, hein, il m'a dit je m'occupe de l'ELC. Donc voilà, il est dessus, je sais que je m'occupe pas de ce qui peut m'arriver derrière dans le dos. J'ai un collègue pour me couvrir. Voilà, le petit moteur, il est mort. Et là, l'ELC, il fait le fanfaron. Pimpin qui va le chercher, je lui dis laisse tomber, moi j'y vais. En base, il est beaucoup plus utile que moi pour soutenir avec l'Hôtel 4 et soutenir ma disque si besoin, parce que comme on peut voir là, ils sont en train de percer, hein. Ils sont en train de nous faire mal, donc vu sa puissance de feu et sa furtivité, je préfère qu'il reste là. Et moi je course le LC qui, en toute logique, va aller nous taquiner notre petit Black Prince qui lui est tout seul. Donc un char seul est un char qui risque gros, hein. Bon, le Black Prince contre le LC, il va pas le tuer en un coup, mais quand même, il peut détourner son attention. Donc là, hop, il se sauve. Et là, vous voyez le petit truc qui se passe, c'est que le LC, il est en train de partir là. Je me dis, bon, le Black Prince, il va pas pouvoir le choper. Et moi, je vais me repositionner parce qu'apparemment, il ne m'a pas détecté. Et je vais l'attendre tout sagement parce que l'autre, il va nous faire des petites pirouettes autour du Black Prince. Donc je me dis, mon coco, je vais te surprendre et je vais te finir parce que toujours un peu chiant à choper au vol ces ELC, hein. Ils sont ils sont très bas, ils sont assez rapides, donc c'est pas évident de les shooter en plein mouvement. Et là le voilà, hop, en plein dans le mille, je le détraque, il répare, mais il oublie qu'un TS-58 ça reload très vite. Et là ça résiste pas trop mal, hein. On voit que les ennemis ont du mal à avancer, hein. Ils poussent pas aussi bien qu'ils le voudraient, je pense, donc ça se passe bien. Donc moi je continue ma petite épopée avec le Black Prince. Je vais aller le soutenir, éviter qu'il y ait un char qui me tourne autour, malgré que le Black Prince a une mobilité extraordinaire, hein. Souvent il y en a plus d'un qui se fait piéger avec, à vouloir le tourner autour, et c'est un char qui est très dur à cercler. L'inconvénient c'est que il fait pas beaucoup de dégâts. L'inconvénient quand on a le Black Prince, bien sûr. Donc je lui ouvre la route, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'il y a en face, hein. N'oublions pas, on a le Nashorn qui n'a pas été spot. Et voilà, il suffit d'en parler pour le voir. Le petit coco, il est là. On a toujours notre Chéri, notre Jack Panther qui ont été pop ici dans ce coin-là, donc j'imagine qu'ils sont retournés en base. Donc ils vont être dans ce coin-là. Alors là je fais un petit test, j'essaie de voir si je peux monter sur la montagne de ce côté-là avec ce char. Et vous allez voir, c'est pas évident, il n'a pas assez de couple, donc ça passe pas. Donc on va partir dans l'autre sens. Donc Pimpin et le Trail 4, ils s'occupent du T25AT qui est en base. Ma Disco, elle, par contre, on l'a perdu, mais bon, elle a bien résisté dans ce coin-là, vous voyez, hein, il ne reste plus que 2 ennemis. Donc mine de rien, ils ont fait un bon job. Et là je vois le petit Chéri, le Nashorn à gauche. Et hop, je me protège du Nashorn, mais en fait j'essaie de fumer le Chéri. Je lui montre que la tourelle, il monte. Il est cuit. Et le Nashorn qui tire. Il n'a pas grand chose de mon char à tirer. Et là vous voyez la petite erreur, on voit que c'est un débutant parce qu'en fait il sait pas qu'un type 58 ça reload très vite. Donc là il m'attend, je lui en mets une, et là il se dit, il a tiré, je vais le charger. Donc il vient, je suis déjà prêt à tirer. Donc là il hésite, là il faut, clairement il est et là j'ai oublié le Jack Panther. Le Jack Panther qui avait été pop à droite, et ben vous allez voir, ce petit coco il est là, il était caché. Je l'avais pas popé, donc il a réussi à m'en mettre une. Donc là, mon petit mouvement, vous voyez, j'utilise la carcasse là pour me donner un petit couvert, un petit shoot qui passe en roulant. Et là, je contrôle le jeu autour. Donc là, on sent la panique, hein, du DD qui se fait cercler. Donc voilà, on va se mettre à l'abri. Là, il a dû prendre un coup à un membre d'équipage parce qu'il tourne pas très vite, hein. Je le connais bien, ce chat. Donc tiens, je sais pas si vous lisez les commentaires là à gauche, ils sont en train de s'insulter, voilà, c'est ce que je vous disais au début, je suis mort,
j'en ai une plus grosse que toi, le canon il est plus performant, ainsi de suite. Moi je me concentre pas dessus, je l'ai vu en fait après quand j'ai repassé la bataille. Donc c'est moi qui ai fait le plus des dégâts, ainsi de suite, voilà, c'est moi je veux. Et moi je fais ma petite bataille avec le Black Prince là. Donc voilà, notre petit pimpin qui est resté en dev de base. 13-12, hein, ça reste serré. Et là le Black Prince qui a décidé de caper. Là vous voyez, hein, ça me fait bien rire les commentaires. J'en ai fait plus que toi, j'ai plus de dommages que toi, mais oui, mais moi je suis mort. Donc voilà, c'est toujours marrant. Donc là ça devient chaud, hein. On a un char chacun qui cap, on a un char chacun qui défend la base, donc là vous voyez, on est en supériorité, donc moi je me dirige vers la base. Donc vous me direz, voilà, on peut caper à 2, ça va aller plus vite. Mais le KV2, il suffit qu'il décape au bon moment, et on a perdu la partie. Donc là, Pimpin me dit, t'inquiète pas, j'essaie de décaper au maximum. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller provoquer le KV2. Voilà, pour éviter qu'il vienne décap. On a une petite avance de 20 secondes, parce que Pimpin a réussi à décap, donc il a bien reset le compteur. Donc là, moi, je vais provoquer le KV2, vous allez voir, je vais l'empêcher de venir chercher le Black Prince. Donc voilà. Vous voyez, il était focalisé sur le Black Prince, le temps qu'il tourne sur le canon. Je me mets à l'abri. Là, j'ai chargé de la gomme, parce qu'il faut assurer le coup. Et malgré ça, ça perce pas. Voilà, je sais qu'il a 20 secondes de reload, le KV2, j'avais largement le temps de lui en mettre 2-3. Et là, on va caper. Pendant ce temps-là, Pimpin fait du décap, hein. Il prend des points, hein, mine de rien. Et là, la partie, elle est clairement gagnée. Hein. Voilà, une belle petite partie. On va attendre la fin du chrono. Donc comme je vous disais, hein, avec ce petit type 58, voilà, la partie est gagnée. Je vous mets les résultats de la bataille. Donc, et oui, j'ai fait l'as du char, enfin, j'ai envie de dire. Au bout d'une cinquantaine de parties avec ce char, j'ai enfin réussi à le sortir. Et je m'aperçois que pour le sortir, en fait, j'étais toujours à quelques centaines de points de dégâts de différence, parce que là j'ai fait 2200 de dégâts et c'est un score que je fais pas à chaque fois, mais assez fréquemment. J'ai 1000 points de détection aussi, donc toujours intéressant. On voit ici, vous voyez le chéri, en fait j'en ai mis 6, donc tout à l'heure le blind, ça s'est passé, il a dû s'en prendre une ou deux. Donc voilà, ensuite les résultats de la bataille, donc top dégâts, pour le petit tier 6 contre du 7, c'est pas mal. Hein. Pimpin avec son L4, il a très bien assuré aussi. Madisco qui a fait beaucoup de points beaucoup de défense. Donc elle a encaissé, je sais, parce qu'elle m'a dit pas mal de patates, ça les a empêchés d'avancer les autres. Et voilà, 28 tirs, 22 qui passent, donc il y a quand même du déchet, hein. Bon, n'oublions pas, c'est du tier 6, 19 qui pénètrent, donc une bonne petite partie dans l'ensemble. Voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine, à très bientôt.